Et puis Armstrong Agaya et Alban Bomba qui ont couvert pour nous cette actualité pour le compte de Gabon 24, justement, belle rénovation de Libreville, reviennent sur les grands points qui ont marqué cette rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC. Voilà que se referme ce 18e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale ici à Libreville au palais Rénovation, une cérémonie ponctuée par plusieurs discours. On peut d'ailleurs revenir sur certains d'entre eux, tels que le discours du président de conseil de ministres, puisque cette fonction est assurée par le ministre des Affaires étrangères gabonais, qui lui est revenu sur un appel aux forces vives politiques en République centrafricaine. Vous le savez d'ailleurs, lorsqu'on parle de la question de stabilité et de paix en Centrafrique aujourd'hui, la CEAC ne cesse de s'impliquer de façon à apporter des solutions. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a que cette CEAC vient de renforcer des mécanismes de contrôle en matière de sécurité dans la sous-région Afrique centrale, avec une force, bien sûr, interarmée pour les 11 pays membres de la CEAC. On peut également évoquer un dépassement de soi, puisque lorsque le ministre gabonais des Affaires étrangères, en tant que président du Conseil des ministres de la CEAC, s'est exprimé, il est revenu sur l'importance de la médiation en appelant justement à la création, pourquoi pas, d'une fonction de médiateur pour le cas de la République centrafricaine, où dans quelques moments seulement, il y aura sans nul doute l'élection présidentielle qui se prépare dans ce pays. Et donc, c'est un appel à la paix qui a été fait, à la stabilité du pays en ces temps justement qui vont connaître cette élection présidentielle en République centrafricaine. Et puis, on peut également évoquer le discours du président gabonais, président en exercice sortant de la CEAC, qui lui est revenu sur l'adhésion au projet d'intégration. Un projet d'intégration sous-régional pour tous, en évoquant bien sûr qu'au moment où il va remettre le flambeau justement au président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, il est important que les réformes qui ont été initiées par la CEAC dans son ensemble se poursuivent et permettent justement à cette communauté sous-régionale de pouvoir se développer davantage et avoir un mieux-être pour les populations et surtout pour les générations futures, puisqu'Ali Bongo Ndimba n'a pas manqué d'appeler également à l'implication de la jeunesse qui doit pouvoir compter sur cette sous-région.